Chers amis d'internet, bonsoir. Ou bonjour, suivant le... Il ne vous aura sans doute pas échappé, je pense que c'est bientôt Noël. Les gros pulls en laine, les décorations dans les rues, les catalogues de jouets qui nous arrivent dans la boîte aux lettres sans qu'on ait rien demandé à personne, c'est quand même difficile de passer à côté. Alors moi, à cette occasion, ce que je vous propose, c'est de revenir ensemble sur 2-3 choses, 2-3 bricoles qui font Noël, et de se pencher un petit peu sur les origines, les raisons de tout ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi, et sinon, vous faites bien ce que vous voulez. Alors déjà, pourquoi Noël? D'où est-ce que ça sort? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors évidemment, c'est le jour où on célèbre la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot Noël lui-même vient du latin natalis, qui se réfère à la naissance. Donc c'est dans le titre, Noël, c'est le jour où on célèbre la naissance du Christ, la nativité. Point. Oui, en effet. Mais il faut quand même bien préciser que, avant qu'on entende parler d'un certain Jésus, on fêtait déjà ce jour-là la naissance d'un dieu, Sol Invictus. Je m'explique? Je m'explique. Pour ce qui est de la naissance du Christ, on ne sait pas la date, c'est marqué nulle part. Ces biographes officiels, les évangélistes, ont juste omis de le mentionner. Peut-être parce qu'ils se sont dit qu'entre ça et l'enseignement d'une parole censée sauver l'humanité, il fallait hiérarchiser l'information. Enfin bref, du coup, en tout cas, on sait pas du tout, ça pourrait être en mars, en avril, en septembre, ça pourrait être à peu près n'importe quand, sauf le 25 décembre. Tout simplement parce que la Bible parle, lors de la naissance de l'enfant Jésus, de bergers faisant paître leurs troupeaux dehors. Et ça, vous pouvez toujours essayer de le faire en plein hiver, même en Palestine, ça roule moyen. Donc non, on ne sait pas quand il est né, mais en tout cas vraisemblablement pas en hiver. Alors pourquoi on fête Noël le 25 décembre? Eh bien il ne vous aura pas échappé bien entendu que par là, à peu près ce moment-là, il y a le solstice d'hiver, le premier jour de la saison. Et le moment où les jours cessent d'être de plus en plus courts et les nuits de plus en plus longues, et où la courbe donc s'inverse et les jours deviennent de plus en plus longs et les nuits de plus en plus courtes. Cet événement astronomique est la source de nombreuses célébrations, fêtes, réjouissances un petit peu partout dans le monde et auprès de nombreux peuples. Les Romains notamment fêtent les Saturnales, une célébration en l'honneur de Saturne, à l'occasion de laquelle on organise de grands banquets, on s'offre des cadeaux, on donne quelques libertés provisoires aux esclaves, etc. Là-dessus, dans une petite période de crise, l'empereur Aurélien va essayer de donner une divinité commune à tous les peuples de l'Empire. Il va instaurer le culte de Sol Invictus, le soleil invaincu, proclamant qu'il est désormais le principal protecteur de l'Empire. On décerne à ce dieu soleil un jour de la semaine, le dimanche, encore aujourd'hui traditionnellement associé au soleil, et on décrète qu'il est né plus ou moins pour le solstice d'hiver, puisque c'est justement le moment où les jours ne cessent de grandir et les nuits de rapetisser. Et quand le christianisme s'implantera un petit peu partout, au lieu de combattre frontalement ces croyances païennes, il va se les réapproprier, pour favoriser les conversions. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Le dimanche devient jour du Seigneur. On peut voir d'ailleurs l'évolution du dimanche dans le mot dimanche en français, langue latine, et en anglais, langue germanique, qui va garder l'ancienne association avec le dieu solaire. Quant au 25 décembre, il devient progressivement le jour de naissance, non plus de Sol Invictus, mais de Jésus-Christ. Et c'est cohérent en fait, puisque le Messie est décrit dans les prophéties de l'Ancien Testament comme l'astre levant, le soleil de justice. Donc en fait, au lieu d'essayer de supprimer une fête qui a énormément de partisans, on dit juste au mec « Ouais, c'est pas mal votre histoire de fête du soleil là, c'est pas mal !» Il y a juste un truc, bon, sur lequel vous êtes un petit peu planté, c'est pas Sol Invictus qu'il faut célébrer, c'est Jésus-Christ. Mais sinon, à part ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ça, ça passe carrément mieux en fait. Et le coup de génie, c'est que comme les environs du solstice d'hiver sont l'occasion de fêtes chez beaucoup de peuples, ça marche pas qu'avec les Romains, mais aussi par exemple avec les peuples germaniques, qui fêtent Yule, l'allégorie d'un changement de saison via la supplantation du dieu Ou par le dieu Chêne. Donc oui, Noël vient prendre la place d'anciennes fêtes païennes, mais c'est bien désormais la naissance du Christ qu'on célèbre le 25 décembre. Mais c'est une date conventionnelle, puisqu'il n'y a aucun moyen de connaître la véritable date de naissance de Jésus. Les chrétiens fêtent donc à Noël l'événement de la naissance du Christ, mais pas littéralement son anniversaire. C'est plus visible en anglais d'ailleurs, où Christmas est tiré du vieil anglais pour quelque chose comme célébration du Christ, alors que l'allemand Weihnachten, grosso modo nuit sacrée, est plus vague et plus enclin au paganisme. Et c'est encore pire pour le danois, le suédois ou le norvégien, où là Noël se dit carrément Yule, c'est carrément le nom de l'ancienne fête païenne germanique. C'est d'ailleurs des pays germaniques que nous viendra l'idée d'un arbre de Noël. Oui, c'est une vieille tradition allemande qui date au moins du Moyen-Âge et va se répandre en France notamment au début de la Renaissance. Moi j'ai choisi d'avoir un basilic. Ça sent meilleur. Et là aussi on peut y voir un reliquat ou une adaptation de coutumes païennes. En effet, avant la christianisation, la mythologie germanique accorde une grande importance aux arbres. En fait, l'univers lui-même est un arbre.
Yggdrasil, sur lequel reposent les 9 mondes. Et les Germains adorent tout un tas d'arbres sacrés, référence au concept d'arbre-monde ou à celui d'arbre de vie. Et des arbres que l'Église s'acharnera à détruire pour lutter contre l'idolâtrie païenne. Et il n'est pas difficile de penser que des arbres qui restent verts pendant l'hiver, comme certains épineux ou le hou par exemple, acquièrent une symbolique de persistance de la vie au cœur d'un hiver mort et froid. Un symbole de lumière qui pourrait plaire aux chrétiens. Il y a une jolie légende populaire là-dessus qui raconte l'histoire du moine Colomban au VIe siècle qui, la nuit du 24 décembre, va accrocher des lanternes sur un arbre sacré païen près de son monastère. Il s'assoit ensuite au pied de cet arbre et aux paysans, attirés par les lumières, il raconte les merveilles de la naissance du Christ, se servant ainsi d'un symbole païen pour convertir le peuple au christianisme. Cette jolie légende ne s'appuie sur absolument rien et elle est sans doute inventée de A à Z, mais c'est une jolie légende. Et elle permet d'illustrer comment le syncrétisme a permis au christianisme de s'étendre assez facilement dans certaines régions. Bref, quand l'idée d'un arbre de Noël se développe au Moyen-Âge, on le décore de pommes ou de fruits colorés, mais aussi de petits gâteaux secs et les oublis, censés évoquer les hosties et donc le corps du Christ, et surtout l'étoile de Bethléem, image de celle qui a annoncé au monde la naissance du Christ. On est dans le thème donc. Par contre, trouver des pommes en hiver, c'est pas toujours évident. On a donc l'idée au 19e siècle de souffler des boules de verre pour remplacer les fruits comestibles et périssables. Alors aujourd'hui elles sont plus systématiquement en verre, mais le concept est le même. L'idée est inspirée des boules de sorcières, des boules de verre qu'on accroche aux arbres ou aux fenêtres depuis le 18e siècle pour éloigner le mauvais œil, les esprits maléfiques, les sorcières. C'est ce qu'on appelle de la magie apotropaïque. Comme ça vous pourrez vous la péter pendant les repas de famille. C'est de la magie porte-bonheur, qui éloigne le mauvais œil. Mais avec ça, on n'a toujours pas parlé de celui qui symbolise le plus Noël de nos jours. Lui. Parce qu'au milieu des fêtes dédiées au soleil, des arbres sacrés germaniques ou des boules de sorcières pour éloigner le mauvais œil, le Père Noël est peut-être très paradoxalement le symbole de Noël qui a les plus grandes racines chrétiennes. En effet, comme vous le savez peut-être, le personnage vient d'abord de Saint Nicolas, originalement un évêque de l'époque romaine, qui trouve un regain de popularité au Moyen-Âge. Une légende populaire qui date sans doute de cette époque raconte l'histoire de 2 enfants en Lorraine qui se perdirent pour rentrer chez eux un soir. Alors ils trouvèrent une maison, ils frappèrent à la porte pour demander de l'aide, et c'est le boucher du village qui leur ouvrit. Sauf qu'au lieu de les aider, le boucher il va les tuer et les entreposer dans son saloir pour pouvoir les bouffer plus tard. Parce que, vous le savez peut-être, mais c'est ce que font les bouchers tous les jours, les bouchers ce sont des gens méchants. Mais Saint Nicolas, saint patron de la Lorraine, se promène par là avec son âne. Il frappe à la porte du boucher, le boucher devant les super pouvoirs du saint avoue tout, pendant que Nicolas délivre et ressuscite les 2 enfants sans se fatiguer. Et petit à petit, le jour de sa fête, le 6 décembre, Saint Nicolas, devenu saint patron des enfants, revient se promener avec son âne et distribue des fruits, des friandises et des cadeaux aux enfants sages. Le boucher, un peu plus tard, reviendra dans l'histoire lui aussi et accompagnera Saint Nicolas sous les traits du père Fouettard, qui distribue du charbon ou un martinet aux enfants désobéissants. A noter que dans certaines régions des Alpes, c'est le démon cornu Krampus qui se charge de cette besogne à sa place. Mais au XVIe siècle arrivent les réformes et la religion protestante, pour qui le culte des saints est une hérésie. Un peu embarrassés par cet amour populaire pour ce sympathique Saint-Nicolas, les protestants vont essayer d'en faire une figure laïcisée, c'est-à-dire une figure qui ne serait plus un saint, mais juste un sympathique bonhomme distribuant des cadeaux. En Hollande par exemple, Saint Nicolas se transforme petit à petit en Sinterklaas, et est exporté dans le Nouveau Monde via la Nouvelle-Amsterdam, colonie néerlandaise, qui sera reprise un petit peu plus tard par les Anglais, et deviendra New York. Et c'est ici, en Amérique, qu'il continuera sa lente transformation en Santa Claus, s'éloignant de plus en plus d'un personnage religieux pour devenir petit à petit le Père Noël. Et puis plus tard, comme chacun sait, c'est Coca-Cola qui donnera au personnage l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, arborant fièrement les couleurs rouges et blanches de la marque. Absolument pas. L'acte qui donne au Père Noël sa forme actuelle, c'est l'apparition dans les journaux américains de 2 poèmes. L'un anonyme, paru en 1821 et intitulé The Old Santa Claus with Much Delight, et un autre en 1823 attribué à l'auteur américain Clement Clarke Moore et appelé Visit from St. Nicholas. Les 2 œuvres composent le canon du Père Noël moderne, décrit comme un vieil homme barbu et fort ventripotent, vêtu de fourrure et avec un sac de jouets jeté sur le dos. Il fume la pipe et est très jovial, riant à en faire remuer son ventre comme un bol de gelée. C'est comme ça que c'est marqué. Il conduit un traîneau tiré par 1 ou 8 rennes volants, dont Moore donne même les noms. Tornade, Fringant, Danseur, Furie, Cupidon, Comète, Tonnerre et Éclair. Il se pose sur les toits et ensuite le Père Noël descend par la cheminée pour laisser des cadeaux dans les chaussettes des enfants. Tout y est.
Le fait qu'ils vivent au pôle Nord ou en Laponie, on va aller le chercher dans de vieilles traditions scandinaves, celle du julenis, un vieux lutin bienveillant des maisons qui, dans les années 1840, se transforme en porteur de cadeaux au moment de l'antique fête de Yule. Des illustrations du Père Noël se diffuseront rapidement en s'inspirant des descriptions des 2 poèmes, la mitre de Saint-Nicolas deviendra un bonnet, et on stabilisera assez vite les couleurs rouge et blanche, sans doute elle aussi reprise de Saint-Nicolas, bien avant la fameuse campagne publicitaire de Coca-Cola de 1931. La marque aidera juste à la popularité du Père Noël à travers le monde, parce que le Père Noël n'est pas seul. Dans certains pays, d'autres figures apportaient ou apportent toujours des cadeaux. Saint-Nicolas reste très populaire dans les pays slaves ou germaniques, tout comme Befana, la gentille sorcière en Italie. Certains se souviennent peut-être du Julenis des Scandinaves ou de la tante Harry du Jura, tandis qu'en Espagne ce sont tout simplement les rois mages qui apportent les cadeaux. Mais le Père Noël reste la figure majeure et la plus populaire, tellement qu'au Canada ou en France, il existe un très officiel secrétariat du Père Noël. En France, il est à Libourne, en Gironde, et c'est là qu'arrivent toutes les lettres qui sont adressées au Père Noël. Voilà, j'espère que ces 2-3 petites choses vous auront intéressé, vous auront plu. Si c'est le cas, le petit combo like, abonnement, partage fait toujours plaisir. Sinon, c'est pas grave, je vous aime quand même. Et puis, pour taper dans l'originalité, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous.